Chers amis, lorsque le Père m'avait remis le document qui expliquait tout le déroulement de la semaine, j'ai été frappé tout de suite par le thème qui était donné à cette semaine. Heureux, c'est marqué là, les artisans de paix. Et j'ai été tout particulièrement marqué par cette phrase, cette béatitude, parce que le jour où j'ai été ordonné prêtre, j'avais inscrit cette parole de Jésus sur mon image de première messe. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Chers amis, tout au long de cette semaine, vous avez cherché à être ces artisans de paix, fils et filles de Dieu, qui travaillaient pour le bonheur du monde, pour le bonheur de la communauté, pour le bonheur de nos frères, de nos sœurs, pour le bonheur de ceux qui sont les habitués des rues de Rosheim, mais aussi ceux qui restent chez eux, retenus chez eux par la maladie ou l'âge. Oui, cette semaine, ensemble, vous avez été ces artisans de paix qui ont apporté leur part de lumière dans cette cité et qui ont travaillé pour le bonheur de ses habitants. J'avais vu que dimanche dernier, dimanche de la Miséricorde, Monsieur le maire, vous avez confié les clés de la ville, la clé de la ville. Vous étiez donc envoyé dans toutes les maisons, dans tous les quartiers de la cité, avec l'appui de Monsieur le maire et de ceux qui sont en responsabilité de la société civile. Et cela nous fait dire quoi? Que lorsqu'ensemble nous travaillons à devenir des artisans de paix, quand entre la communauté chrétienne et la communauté civile, entre la société, entre la cité et la paroisse, lorsque nous créons des ponts, lorsque nous inventons des passerelles, nous pouvons nous rencontrer. Et lorsque nous travaillons ensemble, ce projet de paix est plus fort et devient plus facilement réalisable. Cette semaine, en feuilletant les pages du programme, j'ai découvert 3 secrets qui ont fait que cette mission de la paix a pu bien se dérouler. Sans doute qu'il y a eu des portes qui s'ouvraient plus ou moins facilement. Sans doute qu'il y a eu des cœurs qui s'ouvraient plus ou moins facilement. Peut-être qu'il y avait des regards qui n'étaient pas faciles au premier abord. Mais cette semaine est devenue une grande mission pour la communauté chrétienne. Je voudrais remercier les équipes pastorales et particulièrement Monsieur le curé et le responsable de cette semaine missionnaire, cette semaine de mission. Je voudrais les remercier et les encourager, leur dire « Vous avez eu une belle intuition ». L'Église, quand le pape François nous disait qu'il fallait que nous soyons de sortie, que nous allions à la rencontre du monde comme un hôpital de campagne, eh bien, vous l'avez fait. Vous avez pris le risque de vivre cette sortie de l'Église pour rencontrer les personnes. Et puis, j'ai remarqué ces 3 trésors, ces 3 possibilités, ces 3 chemins qui vous ont été donnés. Tout d'abord, j'ai été frappé par le nombre de partages qu'il y avait. Un projet, ça se porte ensemble et ça se partage. Les joies et les peines, les avancées et les reculés. Tout cela se partage parce qu'on n'est pas envoyé chacun pour soi, on est envoyé en communauté. Le deuxième secret, c'est que j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de prières. Vous commenciez déjà à réveiller le Seigneur à 6h30 du matin par l'Eucharistie. Et puis, tout au long de la prière, les sœurs du monastère portaient cette mission dans leurs prières.
Lorsque nous commençons à travailler nos rencontres avec le peuple de Dieu, nous avons besoin de cette force que nous donne le Seigneur. Nous ne venons pas en notre nom, nous venons au nom du Seigneur Jésus. La prière, c'est notre force. La prière, c'est cette énergie que nous pouvons puiser dans le cœur de Dieu et qu'il nous donne pour que nous puissions en vivre. Le ressuscité était notre compagnon de route. Il est notre compagnon de route. Il est votre compagnon de route tout au long de cette semaine et tout au long de votre vie. Il est celui avec qui nous pouvons parler, prier, lui confier nos soucis, lui confier nos attentes, lui confier nos espoirs et nos défis. Vous avez porté ce défi et grâce à la prière, vous avez été solidaires et forts. Et puis, il y avait un nombre incalculable de rencontres. Des rencontres où se sont croisés des chemins d'hommes et de femmes, des chemins de chercheurs de Dieu et peut-être des chemins d'hommes et de femmes qui s'étaient éloignés de Dieu. Des chemins de rencontre qui sont devenus des chemins de partage et des chemins de communion. Les rencontres que nous vivons les uns et les autres tissent le lien de la communauté chrétienne. Et ces rencontres qui tissent le lien, ces rencontres sont fécondées par la force de l'Esprit Saint. Alors, en regardant les thèmes de chaque journée, j'ai bien vu que votre projet ne voulait pas être un projet d'une petite paix simple, d'une petite paix désarmée, mais d'une paix qui entrait en profondeur dans le cœur de chaque homme et de chaque femme. L'artisan de paix, c'est celui qui se laisse conduire par l'Esprit Saint, l'Esprit qui fait toutes choses nouvelles, l'Esprit qui réveille la vie là où il pourrait y avoir du désespoir et de la peur. L'Esprit Saint nous aide à travailler dans un monde pour que ce monde devienne meilleur, plus fraternel, ce monde qu'il devienne plus généreux, qu'il devienne un monde plus tourné vers l'accueil des personnes, des petits et des pauvres. Dans l'Église, nous avons le souci, nous voulons porter le souci dans notre prière, mais aussi dans nos rencontres de ces petits de la communauté que parfois nous ignorons, que parfois nous ne savons pas voir, qui parfois sont rejetés, sont mis sur la touche. Ils sont les trésors de l'Église. Ils sont les trésors de notre communauté. Ils sont peut-être prisonniers, ils sont peut-être malades, ils sont peut-être migrants, ils sont étrangers. Oui, en vivant ces rencontres-là, nous travaillons à rendre notre monde meilleur grâce à ce bonheur que nous voulons construire ensemble. Grâce à l'amour de Dieu, les artisans de paix peuvent faire des merveilles. C'est ce que vous avez découvert cette semaine. En même temps que Joseph, le 1er mai, le Joseph travailleur, le Joseph artisan, est venu vous rejoindre et vous a sans doute aidé à découvrir ce chemin des artisans de paix. Notre force, c'est de nous puiser notre force dans le cœur de Dieu, dans la parole que nous recevons. Une parole toujours nouvelle, une parole qui nous invite à nous remettre debout quand nous sommes fatigués et à ne pas baisser les bras. Nous avons entendu dans cet évangile que nous avons lu à l'instant tous ces moments importants de la vie des apôtres qui faisaient une belle rencontre avec le ressuscité. Ils ont passé la nuit sans rien prendre. Ils ont été sans doute découragés au petit matin. Il nous arrive de nous décourager parce que nous avons l'impression de passer la nuit sans rien prendre. Tous les efforts que nous voulons faire
ne produisent rien, avons-nous parfois l'impression. Mais voilà que Jésus vient et rencontre ses apôtres qui ne le reconnaissent pas tout de suite. Ils avaient rien pris dans la nuit. La fatigue peut-être leur fermait les yeux. Mais Jésus leur dit, jetez le filet à droite. Jetez le filet de l'autre côté. Et c'est là qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Ça a été pour Jean l'occasion de reconnaître le Seigneur. Ça a été pour Pierre l'occasion de se jeter à l'eau, parce qu'il ne s'attendait pas à rencontrer le Seigneur, parce qu'il n'avait rien sur lui, dit l'Évangile. Il s'est jeté à l'eau, il s'est mouillé à la rencontre du Christ. Et l'Évangile nous dit qu'ils ont pris, les filets étaient trop lourds, 153 poissons. J'ai entendu dans l'accueil de la célébration, le chiffre 153 a déjà été expliqué. Je voudrais poser la question autrement. Combien de rencontres avez-vous eu le bonheur de vivre cette semaine? Des rencontres intenses, lumineuses, belles. Nul ne pourra jamais les compter. Peut-être si vous avez tenu un registre des visites et du porte-à-porte. Mais ces rencontres-là sont des beaux moments de communion qui tissent le lien de la communauté. Alors ces rencontres sont devenues fortes et belles parce qu'elles sont portées par la prière, parce qu'elles sont portées par la communauté chrétienne. Nous étions solidaires les uns et les autres, les visités et les visiteurs, les convaincus et ceux qui restent encore à convaincre. Ça arrive toujours, il y a tout dans une communauté chrétienne. Nous avons besoin les uns des autres pour recevoir et donner, pour donner et recevoir. Et toutes ces rencontres ont été fécondées par l'Esprit Saint. Alors, chers amis, laissons l'œuvre du Seigneur continuer à s'accomplir. Accueillons cette bonne nouvelle d'aujourd'hui et remercions le Seigneur de nous avoir permis, de vous avoir permis de vivre ce beau moment. Une semaine de mission, c'est toujours une semaine, et ça tombe bien dans le temps de Pâques, pour retourner un peu la terre de notre cœur, pour retourner la terre de notre création, pour que les nouvelles semences puissent prendre, grandir, pousser et porter du fruit. Cette semaine, vous avez labouré la terre. Cette semaine, vous avez labouré vos cœurs. Cette semaine, vous avez labouré votre communauté. Puisse l'Esprit Saint vous apporter ce don de Dieu qui fera que, communauté chrétienne, personnelle au sol, porteur du visage de Dieu, nous puissions continuer les uns avec les autres, les uns grâce aux autres, à demeurer ces artisans de paix dont le monde a tant besoin. Et quand à la fin de la célébration, nous remettrons de nouveau la clé aux responsables de la cité, nous pourrons le faire avec le cœur rempli d'espérance et de confiance. Serons-nous fiers de ce que nous avons fait? Nous avons le droit de l'être. Mais ce qui est essentiel pour nous aujourd'hui, c'est qu'avec le souffle de l'Esprit, nous continuons d'avancer. Et à la manière du pape François qui nous disait si souvent, allez à la rencontre de vos frères et dites-leur, oui, le Seigneur est ressuscité et il nous renouvelle toujours sa confiance. Vous avez vu Pierre 3 fois, il lui a dit, tu m'aimes? Pierre a compris que 3 fois il avait dit, je ne connais pas cet homme. Qui que nous soyons aujourd'hui, Jésus nous renouvelle à chacun sa confiance et il compte sur nous pour que la bonne nouvelle continue d'être annoncée et vécue dans notre communauté. Nous en sommes chacun les témoins,
les relais. C'est notre mission. Amen.